Et je continue avec la lune noire et Mars. Je voulais mettre sur pause et j'ai arrêté la vidéo. Ça, c'est les conséquences de ce deuxième carré de Mercure et Jupiter. Je vais revenir sur ce livre de Didier Colin et vous apporter un extrait. Alors, au niveau de la prise de conscience et de cette lune noire, tout ce qui, dans le natal, concerne ce point fictif est générateur d'une prise de conscience vitale, nécessitant souvent plusieurs crises dans la vie de l'individu. Il est en effet dans la nature humaine de s'attacher, de se fixer, de s'installer, y compris dans l'inconfort et de ce fait de négliger, d'affronter ses faiblesses, ses manquements, ses difficultés, leur origine et leur cause, d'éviter autant que possible de se confronter à elle-même. Nombre d'individus apparemment animés d'une vive curiosité se disent disposés à découvrir et à comprendre leur vraie nature sans se mentir à eux-mêmes. Mais lorsque leur habitude, leur acte, l'image qu'ils se forgent d'eux-mêmes sont mis en cause, ils se voilent la face, refusant instinctivement de voir ou de comprendre ce qui risquerait de bouleverser leur certitude, leur équilibre, du tout simplement leur confort. Une soupape de sécurité. Allez, je continue. Les informations révélées par la lune noire d'après sa situation dans le thème natal contraignent toujours à une prise de conscience, engendrant fatalement une ou plusieurs remises en question. De même, les transits de la lune noire, qui fait un tour complet du zodiaque en un peu moins de 9 ans, sont toujours annonciateurs d'événements et de temps forts dans la vie d'un individu, selon le secteur du zodiaque ou du thème natal dans lequel ils se produisent. Plus précisément, selon la place qu'occupe la lune noire dans le thème natal, le passage de celle-ci coïncide toujours avec des crises, des situations extrêmes, des remous psychiques ou émotionnels essentiels, des drames ou des épreuves constituant autant d'étapes à franchir pour l'individu concerné, des passages obligés dans lesquels il ne pourrait pas évoluer. Tel est le destin de l'être en devenir, pris au piège d'habitudes et de réflexes comportementaux si profondément ancrés en lui et doté d'un tel penchant inné à s'évader de sa propre réalité qu'il lui faut une soupape de sécurité soudée à sa mémoire inconsciente, intervenant malgré lui lorsque son âme se trouve en péril. La lune noire apparaît dans le thème natal comme une représentation symbolique, cette soupape de sécurité. Bon, il y aurait d'autres choses très intéressantes aussi. Vraiment, vous voyez, pour un livre quand même assez basique, vous voyez, apportant une certaine introduction de l'astrologie, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Alors, ce que je vous dirais aussi, par rapport à cette conjonction quand même, de la lune noire et de Mars. Bon, je vous montre là avec
j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, hein, cette lune noire. Et de Mars. Vous voyez, déjà, par rapport à la symbolique de la lune noire, lorsqu'elle est en conjonction à Mars, qui est de plus est, et en phase rétrograde et conjoint au nœud-sud, vous imaginez la part inconsciente, vous voyez, qui réside dans cette conjonction. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment, quelque chose de très... au niveau karmique, c'est puissance 10. Alors, il faut quand même le souligner. Hein. J'ai perdu ma petite baguette magique. Et il y a aussi un autre livre aussi qui parle de la lune noire, l'astrologie karmique de Sylvie Chermouet-Carrois. Alors lorsqu'elle est en conjonction avec Mars, alors vous voyez, je vous dirais que c'est un livre qui a déjà 23 ans, vous voyez, d'édition janvier 95. Mais depuis... mais ça donne quand même une indication. Lune noire en aspect avec Mars, il existe un karma qui est lié à la violence et à l'agression. Les conflits ont été source d'expériences négatives que l'âme garde en mémoire. L'âme a pu être le témoin d'une violence qui laisse des traces inconsciemment. La relation aux armes, à l'agressivité réactive des expériences vécues dans une autre vie. Cela peut manifester par l'attirance ou par un rejet de tout ce qui a trait à la violence, aux pulsions, aux instincts. Dans un thème masculin, cela suggère un problème de virilité ou une difficulté à vivre une relation sexuelle, avec peur ou agressivité. Et c'est vrai qu'au niveau sexuel, je dirais même les pannes sexuelles, vous voyez, elles sont déjà réactualisées par rapport à cet aspect, hein, à ce rendez-vous de Mars et rétro, et de la lune noire conjoint au nœud sud. Hein, je le souligne quand même. Hein. Il peut y avoir des angoisses liées à la prise de décision, du fait de trancher net dans les situations. En positif, l'être peut transcender le danger, assumer instinctivement des situations difficiles. Les prises de conscience se font par l'affirmation du libre arbitre. Et c'est vrai que ça demande quand même un gros travail d'introspection quand même, hein, de réévaluation, de profonde réflexion quand même, hein, par rapport à ce rendez-vous planétaire. Alors ça, c'est le livre que je voulais, justement, que je cherchais et que j'avais déjà, et qui parle, il y a vraiment... parle aussi de la lune noire, et c'est vraiment très intéressant, avec... alors là, au niveau de la conjonction avec Mars et la lune noire, alors là, vous voyez, il y a un côté très psychanalystique, ouais, de psychanalyse, de psychologie... Mars, la planète de l'agir, est frappée par le manque. C'est soit l'apathie, la boulie, la paralysie de l'action, soit le besoin de triompher de l'angoisse par le mouvement. C'est alors l'activisme, l'affairisme, etc. Dans tous les cas, il peut penser à l'agressivité. C'est en outre un indice d'impuissance masculine. Voilà, il le redit encore, constance ou occasionnelle, selon le ou les signes concernés et les aspects qui reçoivent la conjonction. Et c'est vrai que ceux qui sont d'un certain âge et qui sont dans cette impuissance masculine, eh ben, ça réactualise déjà cette problématique. Et apportant certainement aussi des prises de conscience supplémentaires
voyez, parce que ça vient toucher une sensibilité, ça vient toucher quelque chose de, vous voyez, de l'ordre, ouais, bah, des non-dits, de quelque chose que l'on ne dirait pas forcément, mais voilà, c'est une piqûre de rappel. Donc cette deuxième vidéo m'a permis aussi de faire une recherche dans ma bibliothèque et de vous ramener ce livre, parce qu'il y a un passage aussi avec la lune noire. Là, bon, en signe. Mais pas, bon, voilà. Parce que c'est quand même une approche assez ludique. Alors, où se situe le fil du rasoir sur lequel vous marchez prudemment dans les qualités de la lune noire? Ce que la lune noire veut dire. Il s'agit, comme l'axe des nœuds, d'un autre point fictif. La lune noire est le second foyer de l'orbite lunaire et son apogée. Bon, voilà, ça j'ai déjà dit. La fonction astrologique de la lune noire, diversement appréciée par les astrologues, mais de plus en plus brisée. La lune noire constitue un point de lucidité où l'individu peut choisir. De choisir dans les abysses ou de transcender son vécu. Le foyer vide où se mire la lune comme en son miroir est donc un point de vérité. Quel que soit en termes imagés, la lune est dans un thème astral, la photo, c'est-à-dire la manifestation de la forme, ce que l'on montre, ce que l'on vit à l'extérieur comme à l'extérieur, alors que la lune noire en est le négatif, le modèle, le patron, l'envers du miroir. C'est là que dans notre thème, nous marchons sur le fil du rasoir. Elle met le doigt sur le point subtil où il faut lâcher du lest, faire un sacrifice taillé dans le vif, afin de libérer le nœud nord pour qu'il trace son chemin vers le progrès. La lune noire fait aussi comprendre le message de Pluton, planète de confrontation à la matérialité et à nos limites, dont nous parlerons plus avant. C'est très important quand même, hein, elle parle de lucidité, de vérité et de l'effet miroir, parce que la lune noire est l'effet miroir de la lune. Vous voyez, si on veut voir qu'est-ce qui se cache derrière le miroir de la lune, il faut essayer de comprendre la lune noire. Tout simplement. Et il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi qui est qu'on peut associer avec la lune noire, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les non-dits, et puis il y a des choses qui ne se disent pas avec la lune noire. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, je fais référence à certains livres avec la lune noire, et il y a des livres que je ne parlerai pas. Voilà, parce que c'est de l'ordre de la lune noire, il y a quelque chose d'interdit. Il y a peut-être quelque chose d'interdit par rapport à mon histoire, parce que je ne veux pas en parler. Et je vous en parle là, parce que j'ai choisi de le faire.
Et c'est dans la symbolique de la lune noire. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais parlé dans tous mes articles, parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui existent avec la lune noire, de livres, de biographies, sans vraiment montrer du doigt quelque chose, voyez, de spécifique avec la lune noire, comme s'il n'y avait, voyez, il n'y avait que, par exemple, que ce livre, et qu'il y existe plein d'autres choses. Et bien justement, avec cette lune noire, dans toute la bibliographie qu'il existe, dans tous les livres qu'on a écrits sur la lune noire, vous voyez, il y a des choses qui reviennent incessamment avec la lune noire, et il y a d'autres choses aussi qui existent avec la lune noire. Et il y a Luc Biget qui en parle aussi très bien. Déjà, la lune noire, il en parle comme un vertige d'absolu, de l'inaccessible étoile. Vous voyez, il a ouvert une autre porte sur la lune noire, d'autres possibilités à atteindre. Parce qu'avec Luc Biget aussi, la lune noire, c'est la licorne. La licorne, c'est la lune noire moyenne. Et j'ai écrit un article là-dessus, avec la licorne. Et c'est vrai que lorsque je me promène et que je vois une licorne, je peux pas m'empêcher de relier cette licorne, dans n'importe quelle forme qu'elle peut avoir, avec la lune noire. Vous voyez ? Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes amené aussi à voir, à étudier la lune noire dans votre thème natal, de l'associer à la licorne. Vous voyez, là aussi, il y a toute une biographie qui existe avec la licorne et les histoires pour enfants. Vous voyez, cette licorne, il y a une vidéo aussi que j'ai partagée dans mon article, de cette licorne, vous voyez, des contes. Oui, elle n'est pas... Elle fait partie de l'ordre de l'imaginaire, parce qu'elle n'existe pas. Vous voyez, cette licorne avec des ailes et une seule corne, dans la réalité, elle n'existe pas. Mais vous voyez, dans certains livres, voilà, elle a été inventée, elle a été créée. Et le fait qu'elle a été créée, imaginée, quelque part, dans l'imaginaire, elle existe. Vous voyez ? Parce que avec la lune noire, on peut créer un imaginaire, voyez, un imaginaire à inventer. Et parce que dans l'astrologie, vous voyez, dans l'astrologie évolutive, on peut aller vers cette inaccessible étoile. On peut aller vers cette lune noire qui est... il y a un gros potentiel aussi à réaliser, vous voyez, lorsqu'on est amené à voyager, on ne sait pas où on va. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un univers complètement à découvrir. Et avec la lune noire, c'est ça. Vous voyez, il ne faut pas rester sur les prototypes, ce qui a été amené au départ, parce qu'il y a une évolution qui se fait. Vous voyez ? Et avec cette lune noire en conjonction avec Mars, il y a tout quelque chose à découvrir. Vous voyez ? Et je pense qu'on est amené au niveau de l'inconscient, aller vers quelque chose de complètement... quelque chose à découvrir et qu'on ne connaît pas soi-même. C'est voilà ce que je voulais dire par rapport à cette lune noire. C'est de l'ordre de l'inconscient. Et avec Mars, c'est vrai que autant ça peut être positif que négatif, mais voilà, c'est
Mais on a tout intérêt à aller dans le positif. Parce que dans le négatif, il y a du positif. Et dans le positif, il y a du négatif. Après, voilà, tout dépend de l'état de conscience de chacun. Bon, il y a aussi, je vous dirais, un autre livre aussi. Il y a Catherine Aubier dans son dictionnaire. Elle en parle. Mais bon, là encore, c'est une approche qu'on peut retrouver dans de nombreux livres. Voilà, elle donne vraiment... voilà, il n'y a pas... Voilà, elle n'apporte pas quelque chose de nouveau. Donc, il y a des aspects en signes, avec les éphémérides, la façon de la calculer, en maison. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'elle... Ah voilà, elle en parle. Les aspects de la lune noire et de Mars ont une connotation phallique. Récupération du pouvoir viril dans un thème féminin, en cas de conjonction ou de trigone, ou refus de ce pouvoir, aspect dissonant. Dans un thème masculin, l'aspect dissonant montre l'angoisse de castration ou le rejet des instincts au profit d'un absolu. Vous voyez, là, il est vraiment... voilà, pour elle, c'est vraiment centré sur le côté phallique, sexuel, quoi, hein, au niveau des désirs ou de la frustration. Bon, il faut savoir que Catherine Aubier, elle est du signe du Scorpion. Donc peut-être, vous voyez, parce que le soleil, pour une femme, c'est l'inconscient. Donc c'est l'inconscient, mais la lune noire, il y a quelque chose de l'inconscient aussi. Donc peut-être le fait de ramener cette part inconsciente. Même, bon, je vous dirais aussi que j'ai le soleil dans le Scorpion, mais bon, voilà, tout début. Mais bon, moi j'ai une autre approche aussi. Hein. J'ai une autre approche de la lune noire, parce que bon, voilà, par rapport à autre chose dans mon thème, et puis peut-être pour aller vers quelque chose, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, parce que à quoi bon apporter quelque chose que l'on connaît déjà et puis qui ne va pas nous amener à aller plus loin dans la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin dans la réflexion. Et ça, moi, j'aime assez bien emmener mes lecteurs et mes auditeurs vers quelque chose, des terres inconnues, de tout ce que je peux étudier ou approcher. Voilà, et j'espère avoir accompli. Voilà, c'est ça au niveau de la lune noire, dans cette double vidéo. Voilà. Bon, mais si vous avez des questions, hein, merci de les poser dans les commentaires, de partager. Voilà, c'est important de partager si cette vidéo vous a plu, et puis de vous abonner, double clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques et bien d'autres choses encore. Et là, je mets sur pause et